Ne venez pas à mon mariage. Je ne veux pas que vous me mettiez dans l'embarras devant mes beaux-parents, a dit ma sœur cadette. Tu devrais connaître ta place, a ajouté froidement ma mère. Alors, je ne suis pas venu. Ce jour-là, toutes les chaînes de télévision ont rediffusé le moment où le marié a attrapé le micro et a annulé le mariage devant 250 invités. Je suis resté à la maison, sirotant tranquillement un verre de vin. Je savais exactement ce qui s'était passé. Ne pense même pas à assister à mon mariage parce que je refuse tout simplement de laisser ton apparence bon marché m'embarrasser devant mes futurs beaux-parents, a déclaré ma sœur cadette en me regardant fixement de l'autre côté de la table à manger. Tu dois vraiment comprendre ta véritable place au lieu d'essayer de t'associer à des gens bien au-delà de ton calibre social, a immédiatement ajouté ma mère d'un ton indéniablement glacial. Par conséquent, j'ai choisi de rester entièrement à l'écart de leur célébration extravagante. Exactement comme elle l'avait agressivement exigé. J'étais assise confortablement dans mon salon minimaliste avec un verre de vin millésimé tout en regardant les chaînes d'information locales diffuser en boucle le désastre spectaculaire. L'écran de télévision a capturé le moment exact où son marié parfait a saisi fermement un microphone pour annuler tout le mariage juste devant 250 invités horrifiés. La situation s'effondrait complètement, précisément comme je l'avais calculé depuis le tout début. Je m'appelle Annette, j'ai 34 ans et je suis actuellement directrice générale d'une société de capital investissement, gérant des centaines de millions de dollars à travers Denver. Alors que je choisissais consciemment une vie tranquille, dépourvue de possessions ostentatoires, mes parents étaient obsédés par les marques de créateurs coûteuses pour projeter une illusion désespérée de richesse. Ils dénigraient constamment mon style de vie pratique sans jamais se rendre compte qu'ils dépendaient désespérément de la fille même qu'ils considéraient comme trop inférieure pour leur société exclusive. Avant d'expliquer exactement comment cet effondrement magnifique s'est produit, veuillez prendre un moment pour me faire savoir d'où vous regardez dans la section des commentaires ci-dessous. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à cette chaîne si vous avez déjà réussi à tenir tête à des membres de votre famille qui ont gravement sous-estimé votre valeur réelle. Pour bien comprendre l'ampleur de leur humiliation publique, nous devons remonter le temps jusqu'à un dîner de famille remarquablement tendu le week-end dernier. J'ai pris mes clés de voiture sur le comptoir de la cuisine avant de franchir la porte d'entrée pour affronter l'environnement toxique qu'ils avaient soigneusement construit. Le samedi soir, la salle à manger de la maison de banlieue de ma famille à Denver était remplie du cliquetis métallique de l'argenterie contre la porcelaine fine. Ma jeune sœur Nan a dominé toute la conversation du dîner tout en se vantant avec empressement des détails extravagants de son prochain mariage à Aspen. Elle a passé la première heure à détailler explicitement les orchidées blanches importées qu'elle exigeait pour l'hôtel tout en se plaignant bruyamment de l'incompétence de son organisateur d'événements de luxe. Mon père, Bradley, remplissait continuellement son verre de vin rouge de première qualité tout en validant agressivement chaque plainte qu'elle exprimait. Il a fièrement annoncé sa volonté de liquider certains actifs juste pour garantir la perfection absolue de l'événement de la haute société parce qu'il voulait désespérément que tout le monde comprenne clairement son immense pouvoir financier. Le marié, Neil, était assis tranquillement en face de moi tout en maintenant une posture rigide de politesse étudiée. Il touchait à peine son saumon rôti tandis que ses yeux perspicaces suivaient attentivement les dynamiques de pouvoir changeantes autour de la grande table en acajou. Il ne s'est pas joint au chœur vantard concernant le budget somptueux ou la liste d'invités exclusive. Il observait simplement les interactions avec une expression réservée tout en offrant occasionnellement un sourire crispé chaque fois que Bradley lui adressait un commentaire bruyant. Le personnel de traiteur engagé s'est finalement avancé pour débarrasser nos assiettes avant de revenir pour servir des portions individuelles de desserts complexes. Le bavardage ambiant a brusquement changé au moment où le personnel s'est retiré dans la cuisine. Nan s'est penché pour attraper son sac à main de créateur surdimensionné posé sur le plancher de bois franc. Elle a sorti une lourde enveloppe de couleur crème ornée de lettres en relief doré élaborées sur le rabat avant. J'ai naturellement supposé que le papier contenait mon invitation formelle à la cérémonie à venir ainsi que l'itinéraire du week-end. Au lieu de me tendre le papier épais avec un sourire poli, elle a placé ses doigts manucurés directement sur le seau de cire. Elle a délibérément fait glisser l'enveloppe sur la surface en bois poli jusqu'à ce qu'elle s'arrête à quelques centimètres de mon verre d'eau en cristal. J'ai pris le papier tout en brisant doucement le seau pour faire glisser le carton épais. Le texte soigneusement imprimé ne mentionnait ni les plans de table ni les horaires du dîner de répétition. C'était un avis formel de non-invitation, demandant explicitement mon absence absolue de tout l'événement du week-end. J'ai gardé ma respiration entièrement stable tout en lisant silencieusement les paragraphes durs détaillant mes prétendues insuffisances sociales. La lettre décrivait essentiellement comment mes choix vestimentaires pratiques ruineraient leur esthétique visuelle soigneusement organisée.
Nan s'est penché en avant en posant lourdement ses coudes sur la table pour s'assurer qu'elle commandait la pièce. La famille de Neil a passé des générations à bâtir sa prestigieuse réputation. Nan a déclaré d'un ton dur, totalement dépourvu de chaleur familiale. Je ne te laisserai absolument pas devenir l'image dont les gens se souviendront ce jour-là, car toute ton esthétique est tout simplement inacceptable. Tu n'appartiens pas à leur monde. Ma mère, Rhonda, a posé sa cuillère à dessert avant d'offrir un signe de tête d'approbation glacialement calme pour soutenir sa fille préférée. Tu dois vraiment accepter cette décision ce soir sans provoquer de scène publique inutile, a instruit Rhonda tout en refusant ostensiblement de me regarder dans les yeux. Ta sœur a besoin d'une présentation impeccable pour impressionner ses futurs beaux-parents pendant la cérémonie. Ta présence ne ferait que créer des questions embarrassantes concernant tes choix de vie complètement décevants. Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de distraction en accueillant un groupe aussi élitiste d'invités influents. Le silence s'est étiré lourdement dans la salle à manger pendant que tout le monde attendait avec impatience mon explosion inévitable. Ils s'attendaient entièrement à des larmes désespérées ou à un plaidoyer pathétique pour assister à l'événement social lourdement financé. Neil a visiblement déplacé son poids mal à l'aise sur son siège tout en fixant intensément la condensation se formant sur son verre d'eau. J'ai refusé d'accorder à mes parents la satisfaction d'assister à une dépression émotionnelle visible. J'ai plié ma serviette en lin avec une précision délibérée avant de la placer soigneusement à côté de mon assiette de dessert intacte. J'ai repoussé ma lourde chaise en bois alors que les pieds en bois raclaient bruyamment contre le plancher de bois franc. J'ai regardé directement dans les yeux de Nan sans scier ni montrer la moindre trace de blessure. J'espère sincèrement que tu auras une journée de mariage parfaitement impeccable. Je lui ai dit tout en gardant mon ton de voix entièrement neutre. Je n'ai pas attendu de réponse dramatique ou de sourire triomphant de la part de mes parents. J'ai tourné le dos à la table à manger tout en marchant délibérément vers le hall d'entrée principal. J'ai attrapé mon manteau en sortant par la porte d'entrée dans l'air glacial de la nuit du Colorado. J'ai marché droit vers mon véhicule garé tout en laissant complètement leur environnement toxique derrière moi. Le lundi matin, j'ai parcouru les rapports financiers trimestriels illuminés sur les moniteurs de mon ordinateur dans mon bureau du centre-ville de Denver. J'ai concentré mon attention sur le portefeuille spécifique détaillant les mesures opérationnelles trimestrielles du conglomérat d'entreprises fondé à l'origine par le père de Neil, Peter, il y a des décennies. Exactement 2 ans avant cet événement de mariage à venir, tout l'empire générationnel de Peter était au bord de la faillite totale suite à plusieurs erreurs de calcul catastrophiques sur le marché. Mon fonds de capital investissement est intervenu stratégiquement en injectant des millions en capital opérationnel tout en appliquant strictement un plan de restructuration complet pour sauver son entreprise défaillante de la liquidation. Nous avons légalement exécuté un accord de non-divulgation étanche exigeant que Peter maintienne un secret absolu concernant mon identité personnelle en tant qu'architecte principal de son redressement financier ultime. Peter ne m'a rencontré personnellement que lors des 3 réunions du conseil d'administration hautement confidentiel tenues à huis clos dans un bureau juridique neutre, loin de son siège social. Neil ignorait complètement mon apparence réelle ou mon lien direct avec sa famille, car son père n'avait jamais crédité qu'une société de capital investissement anonyme basée à Denver pour leur survie miraculeuse. Neil a grandi en croyant sincèrement qu'une entité corporative sans visage avait sauvé son héritage sans jamais se rendre compte que sa future parente tenait en fait les ficelles de toute la fortune de sa famille. J'ai changé l'écran de mon ordinateur pour examiner un autre dossier financier sensible concernant directement la société de transport en faillite rapide exploitée par Bradley. Mes parents maintenaient obstinément leurs adhésions au country club tout en ignorant complètement le fait indéniable que leur entreprise principale perdait des revenus chaque mois. Bradley dissimulait activement sa grave crise de liquidité à Nan pour préserver son image soigneusement construite de patriarche riche capable de financer son mariage extravagant à Aspen. Lorsque sa principale banque commerciale s'est finalement préparée à engager des poursuites de saisie légale contre son entreprise de logistique, il y a 6 mois, mon fonds d'investissement est intervenu pour acheter sa dette en difficulté à un rabais important. Nous avons exécuté la transaction légalement par le biais d'une société à responsabilité limitée intraçable pour garantir que mon nom personnel n'apparaisse jamais sur aucun document bancaire officiel ou registre public. Bradley a simplement reçu une lettre certifiée standard de sa banque d'origine indiquant que ses prêts commerciaux avaient été légalement transférés à un tout nouveau créancier corporatif. Il a aveuglément accepté le transfert institutionnel de routine sans posséder la littératie financière nécessaire pour enquêter sur la société holding réelle qui dictait actuellement sa survie financière quotidienne. Peter a méticuleusement suivi chaque directive stratégique émise par mon cabinet pendant la période de réhabilitation intense jusqu'à ce que ses revenus d'entreprise se stabilisent enfin sur tous les marchés nationaux.
Il a réussi à reconstruire sa domination du marché tout en maintenant une stricte adhésion aux clauses de confidentialité contraignantes l'empêchant de discuter de mon implication directe avec son propre fils. Neil respectait sincèrement la firme anonyme de Denver pour avoir sauvé l'héritage de son père tout en restant complètement inconscient de l'ironie indéniable de sa situation matrimoniale actuelle. Il se préparait avec empressement à se marier dans une famille qui méprisait activement la femme même qui avait personnellement assuré sa prestigieuse position sociale. Pendant ce temps, Bradley continuait de creuser sa propre tombe financière en gérant complètement mal son budget opérationnel pour financer le mariage de Nan à Aspen. Il a vidé ses comptes d'entreprise restants pour payer les acomptes initiaux des fournisseurs tout en croyant faussement que son nouveau créancier institutionnel lui accorderait finalement une généreuse prolongation de paiement. Mon service juridique interne a systématiquement documenté chaque paiement manqué ainsi que ses diverses violations contractuelles sans émettre d'avertissement précoce à son bureau d'entreprise. J'étais assise derrière mon bureau en acajou tout en examinant les calculs mathématiques précis prouvant que toute son entreprise de transport était fondamentalement insolvable en vertu des lois fédérales actuelles. Il croyait que sa future connexion à la riche famille de Peter par ce mariage très médiatisé résoudrait comme par magie ses écrasantes obligations de dette. Bradley opérait sous l'illusion pathétique que la famille de Neil le renflouerait finalement sans se rendre compte que je possédais déjà légalement les deux côtés de cette collision financière imminente. J'ai soigneusement examiné la pile finale de documents juridiques imprimés que mon avocat d'entreprise avait préparés concernant les actions de saisie imminente contre la société de logistique. J'ai pris mon stylo en métal préféré avant de signer en douceur mon nom complet au bas des formulaires d'autorisation de restructuration de la dette nécessaires. J'ai placé les documents finalisés dans un dossier en cuir sécurisé avant d'appuyer sur le bouton de l'interphone pour convoquer mon assistante de direction directement dans le bureau. J'ai remis les documents classifiés pour traitement immédiat tout en scellant définitivement le sort financier des personnes qui sous-estimaient constamment ma valeur réelle. À 3 heures le mercredi après-midi, le système d'alerte de sécurité a clignoté en rouge vif sur l'écran de mon smartphone alors que je dirigeais activement une réunion du conseil d'administration. J'ai immédiatement interrompu la présentation trimestrielle avant de m'excuser de la salle de conférence en verre pour enquêter sur la notification prioritaire en toute confidentialité. J'ai marché rapidement dans le couloir silencieux de l'entreprise tout en utilisant mon empreinte digitale biométrique pour déverrouiller l'application de surveillance cryptée protégeant ma résidence personnelle. Les caméras haute définition surveillant activement mon penthouse privé de Denver ont instantanément affiché 3 silhouettes très familières se déplaçant frénétiquement dans mon espace de vie personnelle. Bradley, Rhonda et Nan avaient réussi à contourner le bureau de sécurité du hall en utilisant un code d'accès de secours numérique que je leur avais temporairement accordé l'année dernière. J'avais initialement fourni cette combinaison numérique spécifique lors d'une urgence de plomberie alors que je voyageais à l'étranger pour affaires. J'avais simplement oublié de désactiver de manière permanente leurs autorisations d'accès de la grille de sécurité principale après la conclusion de l'incident initial. Le flux audio de surveillance a parfaitement capturé le son de leurs pas lourds résonnant sur les planchers de bois franc importés alors qu'ils envahissaient agressivement mon sanctuaire personnel. Ils ne cherchaient certainement pas des comptes d'épargne traditionnels ou de l'argent liquide caché dans les tiroirs de mes meubles lors de cette invasion délibérée. Bradley a ouvert agressivement le lourd compartiment de mon bureau en chaîne tout en jetant sauvagement des dossiers de clients confidentiels sur le sol poli sans montrer la moindre hésitation. Rhonda a systématiquement passé ses mains le long des murs du fond de mes étagères intégrées tout en essayant désespérément de localiser le coffre-fort mural en acier dissimulé qu'elle supposait que je maintenais. Il chassait spécifiquement des registres de fonds en fiducie juridiquement contraignants, des actes de propriété immobilière signés ou des clés USB cryptées contenant des données financières exploitables. Bradley avait désespérément besoin de garanties tangibles pour obtenir illégalement un prêt relais à taux d'intérêt élevé afin de ressusciter artificiellement son entreprise de logistique en rapide déclin. Nan a vidé agressivement mes mallettes en cuir tout en se plaignant bruyamment du système de classement complexe que je maintenais pour mes portefeuilles d'investissement personnels. Trouvez simplement les titres de propriété des bâtiments commerciaux qu'elle a achetés l'année dernière, a ordonné Bradley à sa famille tout en arrachant frénétiquement un autre tiroir verrouillé avec une force brute. Nous pouvons facilement falsifier sa signature sur un document de procuration temporaire pour obtenir le financement d'urgence dont mon entreprise a besoin d'ici demain matin. Rhonda a acquiescé vigoureusement tout en jetant plusieurs pièces décoratives coûteuses sur le canapé pour vérifier les compartiments cachés situés derrière les grands tableaux muraux. Ils ont complètement abandonné leur personnage de haute société soigneusement entretenu tout en se comportant exactement comme des criminels ordinaires saccageant la maison d'un étranger pour de l'argent rapide. Je suis resté complètement immobile dans le couloir de l'entreprise tout en regardant leur acte de désespoir pathétique se dérouler directement sur mon écran numérique.
J'ai appuyé sur l'icône du microphone de mon application de surveillance pour activer le système de communication audio bidirectionnel câblé directement dans les haut-parleurs de plafond du Penthouse. Vous avez exactement 3 minutes pour remettre chaque document parfaitement à sa place d'origine. Ma voix a résonné sèchement dans l'appartement de luxe sans contenir la moindre trace de panique. Si la pièce n'est pas entièrement restaurée dans un état impeccable lorsque le minuteur atteint 0, j'enverrai immédiatement le service de police de Denver pour vous arrêter tous pour cambriolage. La réaction physique immédiate affichée sur la vidéo en direct était incroyablement satisfaisante à observer en temps réel depuis mon emplacement distant. Nan a poussé un cri perçant tout en sautant physiquement en arrière, loin des documents éparpillés sur le sol comme s'ils avaient soudainement pris feu. Rhonda a haleté bruyamment tout en attrapant Bradley par la manche de sa veste de costume en terreur absolue tandis que ses yeux cherchaient frénétiquement des caméras cachées au plafond. Annette, s'il te plaît, ne réagis pas de manière excessive, car nous cherchions simplement un document spécifique que tu avais promis de nous prêter, a menti instinctivement Rhonda tout en élevant la voix vers la pièce vide. J'ai complètement ignoré sa tentative pathétique de manipuler la situation tout en lançant un compte à rebours numérique massif sur les écrans de la maison intelligente montée sur les murs. La façade arrogante qu'il projetait constamment s'est instantanément dissoute en une panique authentique alors qu'il se précipitait frénétiquement sur le sol à quatre pattes. Ils ont rassemblé les dossiers jetés avec des doigts visiblement tremblants tout en les fourrant à la hâte dans les compartiments du bureau avant d'essayer de lisser les pages froissées. Bradley a essuyé la sueur de son front tout en tirant violemment Nan au sol pour la forcer à aider à ramasser les dossiers éparpillés restants. Les trois intrus se sont pratiquement bousculés hors du bureau privé avant de sprinter frénétiquement vers la cage d'ascenseur principale pour échapper aux conséquences juridiques imminentes. Au début de la semaine suivante, l'avocat Harvey a frappé fermement à la porte de mon bureau en chêne massif avant d'entrer, tenant un dossier épais estampillé d'un sceau rouge urgent. Harvey a placé la lourde enveloppe en manille directement sur mon bureau tout en maintenant une posture professionnelle incroyablement sérieuse tout au long de sa présentation. Il a rapidement exposé comment Bradley et Rhonda avaient franchi une énorme limite légale lors de leur recherche désespérée de financement d'entreprises immédiats. Ils ont utilisé imprudemment des photocopies obsolètes de mes documents d'identité personnelle ainsi que mon numéro de sécurité sociale privée pour approcher un prêteur d'argent prédateur opérant à travers les frontières de l'État. Ils ont explicitement tenté de falsifier ma signature personnelle sur un document de procuration complet pour obtenir frauduleusement un prêt commercial à taux d'intérêt élevé pour leur entreprise. Ils croyaient sincèrement qu'ils pourraient exploiter illégalement mon historique de crédit impeccable pour ressusciter artificiellement leur entreprise de logistique en plein effondrement sans faire face à des répercussions fédérales immédiates. Heureusement, les réglementations financières fédérales modernes restreignent sévèrement de telles tactiques de tromperie amateur flagrantes de jamais réussir au sein du secteur bancaire institutionnel actuel. Au cours du processus obligatoire de vérification à connaître son client, l'institution de prêt privé a immédiatement signalé la demande soumise en raison de multiples incohérences biométriques flagrantes. Le prêteur a utilisé des algorithmes avancés de détection de la fraude qui ont instantanément fait correspondre mon numéro de sécurité sociale restreint à mes portefeuilles de capital investissement fortement surveillés. Les responsables de la conformité financière ont instantanément gelé la transaction monétaire en attente avant de transmettre automatiquement une alerte de fraude grave directement au service juridique de Harvey. Les dirigeants du prêt ne voulaient absolument aucun lien avec un stratagème de vol d'identité flagrant ciblant une personne à haute valeur nette possédant d'importantes ressources juridiques. Harvey a sorti plusieurs courriels imprimés du dossier épais pour démontrer physiquement l'audace de leur stratagème financier complètement raté. Il a pointé directement la ligne de signature falsifiée où Rhonda avait désespérément tenté d'imiter mon style d'écriture exact en utilisant un stylo à billes bon marché. Le document falsifié listait spécifiquement ma résidence principale comme garantie pour un prêt relais commercial dépassant un demi-million de dollars. J'ai regardé les documents falsifiés tout en réalisant la réalité indéniable que mes propres parents biologiques étaient entièrement disposés à commettre un crime fédéral pour maintenir leur faux style de vie riche. Harvey a demandé ma permission explicite pour escalader la situation par les canaux officiels de l'application de la loi s'ils osaient soumettre une autre demande frauduleuse ailleurs. J'ai donné mon autorisation verbale immédiate pour écraser toute tentative future avec tout le poids du système de justice fédérale. Harvey a rapidement préparé un avis d'avertissement légal complet exigeant la cessation immédiate de leurs activités frauduleuses sans offrir de marge de négociation future. Il a expédié le document juridique certifié directement au siège social de Bradley par un service de messagerie spécialisé pour garantir une preuve indéniable de livraison physique. Les documents menaçants stipulaient explicitement que toute autre tentative d'utiliser mon identité personnelle entraînerait un renvoi criminel fédéral immédiat soumis aux autorités compétentes.
Harvey a détaillé les statuts fédéraux spécifiques concernant les violations graves de vol d'identité entraînant des peines de prison minimales obligatoires pour tous les individus participant activement. Nous avons délibérément établi un périmètre juridique rigide autour de mes actifs personnels pour bloquer de manière permanente leurs manœuvres financières désespérées à l'avenir. Mon téléphone portable personnel a vibré violemment contre le bureau en acajou moins de 2 heures après la livraison confirmée par coursier de l'avertissement légal de Harvey. J'ai activé la fonction haut-parleur tout en continuant à examiner mes portefeuilles d'investissement trimestriels sans interrompre ma concentration professionnelle. Rhonda a immédiatement commencé à crier à travers la connexion numérique tout en lançant des insultes vicieuses concernant mon prétendu manque de loyauté familiale fondamentale. Elle a complètement ignoré son propre comportement criminel tout en m'accusant de détruire délibérément leur avenir fragile juste pour satisfaire une rancune personnelle mesquine. Elle a hurlé bruyamment que mes menaces juridiques agressives ruinaient complètement ses nerfs délicats juste avant le week-end de mariage très attendu de Nan. Rhonda a exigé agressivement que je retire formellement l'avertissement légal tout en autorisant simultanément le prêt commercial bloqué pour sauver leur entreprise de transport défaillante. Je suis restée parfaitement silencieuse tout en laissant sa diatribe hystérique épuiser entièrement son énergie physique restante sur le réseau cellulaire sécurisé. Je me suis finalement penché vers le microphone tout en gardant mon ton de voix complètement dépourvu de toute émotion sympathique ou d'hésitation. J'ai explicitement informé Rhonda que les agences fédérales d'application de la loi ignorent complètement les relations biologiques lorsqu'elles poursuivent des cas de fraude financière documentés. J'ai fermement déclaré que toute communication future concernant cette affaire devait passer exclusivement par ma représentation légale avant que mon pouce n'appuie sur le bouton rouge pour mettre fin à l'appel. J'ai placé le téléphone portable face contre terre sur le bureau en bois avant de reporter toute mon attention professionnelle sur les moniteurs d'ordinateurs lumineux. Le samedi après-midi, la station de ski de luxe exclusive située à Aspen grouillait d'invités de la haute société portant des costumes sur mesure remarquablement chers. J'étais assise confortablement sur mon canapé en cuir dans mon appartement de Denver tout en surveillant la diffusion vidéo en direct activement diffusée sur mon grand écran de télévision. Nan possédait un tel désir immense de validation publique constante qu'elle a explicitement engagé une équipe de production numérique professionnelle pour diffuser l'intégralité de son mariage à l'échelle mondiale. Les objectifs de caméra haute définition ont parfaitement capturé la somptueuse réception au champagne qui se déroulait actuellement sur la terrasse extérieure en pierre couverte de neige. J'ai regardé les participants d'élite se mêler élégamment tout en tenant des flûtes en cristal avant que la caméra ne se déplace doucement vers la mariée se tenant près d'un arrangement floral massif. J'ai pris une lente gorgée de mon vin rouge millésimé tout en attendant patiemment que l'effondrement inévitable commence à être diffusé à des milliers de téléspectateurs en ligne. J'ai maintenu un comportement parfaitement calme tout en suivant les subtils changements de langage corporel se produisant parmi les principaux participants de cette charade sociale élaborée. Peter a gracieusement navigué à travers la foule dense de mondains riches tout en tenant 2 verres de cidre pétillant. Il s'est approché de Nan avec un sourire poli tout en ajustant sa veste de smoking sur mesure avec une précision délibérée avant d'offrir une salutation familiale traditionnelle. Le microphone caché attaché au vidéaste itinérant à proximité a parfaitement capturé tout leur échange vocal pour le public numérique qui regardait depuis leurs maisons éloignées. Où est exactement Annette aujourd'hui, car je n'ai manifestement pas réussi à voir ta sœur aînée assister à cette merveilleuse célébration, a demandé Peter avec une curiosité sincère résonnant dans son ton formel. Nan a immédiatement raidi sa posture tout en agrippant agressivement le tissu de soie coûteux de sa robe de créateur pour masquer sa soudaine montée d'anxiété sociale. Elle a ricané bruyamment tout en roulant les yeux vers le plafond pour projeter une aura de supériorité complète sur sa parente manquante. Annette a délibérément choisi de s'isoler à Denver parce qu'elle manque totalement du raffinement social de base requis pour se mêler correctement à votre prestigieuse famille, a ricané vicieusement Nan. Elle a un travail financier banal tout en portant constamment des vêtements de friperie bon marché qui humilieraient complètement mon esthétique visuelle impeccable aujourd'hui. Peter a visiblement reculé tandis que son expression faciale est rapidement passée d'une curiosité polie à un choc absolu et sans mélange en entendant ses paroles venimeuses. L'angle de la caméra a légèrement changé pour révéler Neil se tenant parfaitement immobile juste derrière le mur de rose blanche imposant séparant la zone du bar extérieur. Neil s'était initialement approché de sa fiancée pour lui faire un compliment privé avant de se figer complètement sur place après avoir entendu la vile vitupération sortir directement de sa bouche. Ses mains se sont crispées en poings serrés à ses côtés tandis que sa respiration devenait sensiblement plus lourde, correspondant à la trahison intense qui inondait ses veines. Neil a soigneusement traité la combinaison très spécifique de détails d'identification que Nan venait de transformer en arme contre sa propre sœur biologique lors de la réception en plein air.
Il a mentalement connecté le nom distinct d'Annette ainsi que la carrière financière spécifique située exclusivement dans la ville métropolitaine de Denver. Il a observé de près son père reculer physiquement d'horreur absolue en entendant les insultes toxiques dirigées contre une parente supposément insignifiante et éloignée. Les pièces du puzzle psychologique se sont agressivement emboîtées dans son esprit pendant ce moment de silence absolu et lourdement suspendu. Neil a soudainement réalisé que la femme supposément sans classe que sa fiancée avait bannie malicieusement des lieux était en fait la brillante directrice générale qui avait précédemment ressuscité toute sa fortune générationnelle. Le sauveur anonyme du capital investissement de Denver possédait enfin un visage définitif ainsi qu'un lien biologique très spécifique avec la femme vicieuse se tenant à quelques mètres de là. Neil a regardé directement la femme qu'il avait l'intention d'épouser, tandis que le dégoût absolu remplaçait complètement l'affection romantique qu'il nourrissait auparavant. Il a réalisé que Nan avait activement exclu le plus important bienfaiteur financier de toute sa famille juste pour satisfaire sa pathétique vanité superficielle. Peter a désespérément tendu la main pour saisir son fils par l'épaule tout en tentant frénétiquement de murmurer une explication cohérente concernant l'accord de non-divulgation contraignant. Neil a fermement repoussé son père tandis que sa mâchoire se serrait avec une fureur à peine contenue qui irradiait de sa posture physique rigide. Il a tourné le dos à la zone de réception festive tout en marchant délibérément vers la scène principale de la cérémonie sans dire un seul mot à sa future épouse. L'équipe de tournage numérique a immédiatement suivi ses mouvements agressifs tout en diffusant avec empressement sa colère visible et intense à tous ceux qui regardaient l'événement en direct. Je me suis penché en avant sur mon canapé tout en plaçant mon verre de vin sur la table basse pour observer de près le règlement de compte spectaculaire sur le point de se dérouler en direct à l'écran. La musique processionnelle traditionnelle venait de commencer à résonner dans la magnifique salle de cristal, mais Neil a délibérément refusé de s'avancer vers l'autel de cérémonie. Il a rapidement contourné l'officiant en attente pour saisir le microphone sans fil posé sur le podium tout en regardant directement le cortège nuptial. Neil se tenait fermement devant les 250 invités assis tout en élevant la voix pour assurer une clarté totale dans toute la salle. Il n'y aura absolument aucune célébration de mariage ici aujourd'hui parce que je refuse de me marier dans une famille entièrement construite sur la tromperie malveillante, a annoncé Neil. Il a regardé directement dans les yeux terrifiés de Nan tout en énumérant explicitement ses remarques cruelles concernant mon prétendu manque de raffinement social. Les caméras de diffusion en direct ont immédiatement zoomé sur sa posture rigide tandis qu'un hoquet collectif se propageait rapidement à travers la foule dense de riches participants. Bradley s'était lancé du premier rang tout en agitant agressivement les mains pour protester contre l'annulation soudaine de leur événement très médiatisé. Rhonda a poussé un grand cri tout en serrant fermement Nan par le bras alors que la mariée regardait son fiancé avec un choc pur et sans mélange. « Tu ne peux pas simplement nous humilier comme ça devant toutes ces personnes influentes après que nous ayons dépensé des centaines de milliers de dollars pour financer cette production », a rugi Bradley. Peter a doucement intercepté Bradley avant que l'homme enragé ne puisse atteindre physiquement le podium en bois où son fils se tenait actuellement avec le microphone. Le milliardaire plus âgé a doucement pris l'appareil audio de Neil tout en tournant son regard perçant directement vers la mariée horrifiée, figée dans sa robe. « Mon fils prend la bonne décision aujourd'hui parce que votre famille a activement tenté de bannir la personne la plus importante reliant nos deux familles, a déclaré Peter. La sœur aînée que vous avez vicieusement moquée à l'extérieur de cette même salle se trouve être la brillante dirigeante qui a personnellement sauvé tout mon empire générationnel de la faillite totale. » Nan a physiquement trébuché en arrière tandis que sa bouche s'ouvrait silencieusement dans une tentative pathétique de former un déni cohérent concernant la révélation publique catastrophique. Rhonda a serré son collier de perles tout en secouant frénétiquement la tête pour rejeter la réalité indéniable qui s'effondrait sur leur illusion soigneusement fabriquée. Les objectifs haute définition ont capturé chaque perle de sueur se formant sur le front de Bradley alors que son cerveau essayait désespérément de traiter le véritable statut financier d'Annette. Les mondains rassemblés ont commencé à murmurer bruyamment entre eux tout en reconnaissant instantanément l'immense dynamique de pouvoir qui se déplaçait agressivement contre la famille en ruine de la mariée. Les lourdes doubles portes en chêne positionnées à l'arrière de la salle de cristal se sont soudainement ouvertes assez largement pour exiger l'attention immédiate de chaque invité. L'avocat Harvey a traversé l'allée recouverte de tapis blancs d'un pas décidé, car il séjournait commodément à Aspen pour conclure une transaction immobilière commerciale sans rapport. J'avais envoyé un message numérique l'autorisant à livrer personnellement les conséquences finales directement sur les lieux au moment où Neil confronterait la mariée. Harvey a atteint le premier rang avant de claquer agressivement une épaisse pile de documents juridiques imprimés sur la table de présentation florale la plus proche. Ces photographies sur papier glacé décrivent clairement votre famille envahissant illégalement la résidence privée d'Annette la semaine dernière pour voler des dossiers d'entreprises confidentielles, a annoncé Harvey tout en étalant les images.
Rhonda a tenté d'arracher les photographies compromettantes avant que Harvey ne bloque fermement ses mains à vide avec un épais classeur juridique. Les invités à proximité se sont penchés pour voir clairement les photos de sécurité haute résolution montrant Bradley en train d'ouvrir les tiroirs d'un bureau dans Montpentouse de Denver. Cette lettre d'avertissement fédéral documente explicitement votre tentative infructueuse d'obtenir frauduleusement un financement commercial en utilisant ces informations d'identité volées, a poursuivi Harvey tout en montrant les sceaux. Il a ensuite laissé tomber le dernier dossier certifié directement au pied de Bradley tout en ajustant sa veste de costume sur mesure avec une précision professionnelle absolue. Ce dernier document constitue l'avis officiel de défaut, prouvant qu'Annette possède légalement la dette massive qui écrase actuellement votre entreprise de logistique entièrement insolvable, a déclaré l'avocat. Bradley s'est effondré lourdement sur la chaise pliante la plus proche tout en regardant fixement les papiers légaux éparpillés sur le sol, documentant sa ruine financière complète. Nan a éclaté en larmes hystériques tout en essayant désespérément de bloquer les objectifs de caméras intrusifs qui diffusaient actuellement sa chute spectaculaire à des milliers de téléspectateurs en ligne. Chaque mensonge toxique qu'ils avaient entretenu s'est complètement effiloché sous les lumières aveuglantes de leur propre production de diffusion en direct coûteuse. Je suis resté assise tranquillement dans mon Montpentouse de Denver tout en regardant la glorieuse implosion se jouer sur mon grand écran de télévision. J'ai levé mon verre en cristal pour prendre une dernière lente gorgée de vin millésimé avant d'appuyer délibérément sur le bouton de la télécommande pour éteindre complètement l'écran lumineux. Exactement 3 semaines après le désastre très médiatisé à Aspen, le tribunal fédéral des faillites a officiellement accepté la requête de liquidation sous le chapitre 7 déposé par Bradley concernant son entreprise de logistique commerciale. Le dépôt sous ce chapitre juridique spécifique garantissait définitivement la liquidation obligatoire de chaque actif de l'entreprise ainsi que de leur domaine de luxe personnel pour satisfaire leurs créanciers institutionnels en souffrance. Le juge fédéral présidant leur cas spécifique a formellement rejeté toute possibilité de réorganisation en raison de l'ampleur massive de leur négligence financière documentée. Le syndic de faillite nommé par le tribunal a immédiatement pris le contrôle total de leurs comptes bancaires restants tout en envoyant systématiquement des agents fédéraux pour changer les serrures physiques de leurs résidences de banlieue ainsi que de leurs entrepôts d'entreprise. Les autorités ont procédé à la vente aux enchères rapides de leurs véhicules importés ainsi que de leur garde-robe de créateurs pour couvrir partiellement les pénalités légales qui ne cessaient de s'accumuler. Bradley a complètement perdu son symbole de statut de toute une vie tout en plongeant sa famille entièrement dépendante dans la ruine financière totale sans posséder aucun plan de secours viable pour survivre à leur nouvelle réalité appauvrie. Le bureau de la réception situé à l'intérieur de mon siège social du centre-ville de Denver a informé de manière inattendue mon bureau sécurisé de la présence de 3 visiteurs très agités, exigeant désespérément une audience personnelle immédiate. La réceptionniste a explicitement noté comment le trio a activement tenté de contourner les tourniquets de sécurité avant que le personnel armé du hall ne bloque physiquement leur avancée non autorisée. Je suis lentement descendu par l'ascenseur exécutif privé avant d'entrer avec assurance dans le vaste hall en marbre pour affronter les restes brisés de mon ancienne structure familiale. Bradley se tenait près du point de contrôle de sécurité, portant un costume très froissé et avec des cernes sombres d'épuisement entourant complètement ses yeux creux. Rhonda serrait son sac à main de remplacement bon marché avec des mains visiblement tremblantes tout en essayant de cacher ses cheveux négligés sous un foulard en soie remarquablement délavé. Nan maintenait une posture profondément avachie tout en regardant fixement le sol en marbre poli sans afficher la moindre trace de son ancienne arrogance de la haute société ou de son attitude exigeante. Il ressemblait physiquement à des étrangers entièrement vaincus au lieu des mondains arrogants qui prospéraient auparavant en projetant une illusion impeccable de richesse générationnelle. Bradley s'avança en levant ses mains tremblantes dans un geste physique pathétique, demandant le salut financier complet de la fille même qu'il avait constamment dégradée. Il offrit frénétiquement de retirer publiquement toutes ces insultes passées tout en me suppliant d'utiliser mon fonds de capital investissement pour racheter d'une manière ou d'une autre leur domaine résidentiel saisi par le gouvernement fédéral. Rhonda se mit à sangloter bruyamment tout en tombant à genoux sur le sol de marbre froid, plaidant désespérément pour une seconde chance de reconstruire notre relation familiale brisée. Nan pleurait simplement en silence tout en essuyant les traces de mascara qui coulaient sans oser regarder directement dans les yeux la dirigeante d'entreprise qu'elle avait précédemment moquée. J'ai maintenu une distance physique imposante tout en gardant mes bras strictement croisés sur mon blazer sur mesure sans offrir un seul geste de réconfort envers le trio en pleurs. Je refuse de fournir des étreintes chaleureuses ou de verser des larmes de sympathie en assistant aux conséquences ultimes de leur propre choix toxique se manifestant juste sous mes yeux. Je regarde directement les figures pathétiques agenouillées dans le hall tout en me préparant à porter le coup psychologique final nécessaire pour rompre définitivement notre lignée. Bradley, Rhonda,
ai-je déclaré fermement tout en utilisant délibérément leur prénom pour briser de manière permanente la hiérarchie parentale traditionnelle qu'ils avaient précédemment abusée pour contrôler ma vie. J'accepte complètement vos excuses verbales en ce moment uniquement pour clore officiellement ce chapitre toxique de mon histoire personnelle sans conserver le moindre ressentiment. Mais à partir de ce moment précis, nous n'avons plus aucun lien que ce soit concernant les questions personnelles ou les obligations financières pour le reste de nos vies naturelles. Bradley a physiquement reculé comme si mes paroles calculées avaient physiquement frappé sa poitrine tandis que Rhonda laissait échapper un gémissement dévastateur de défaite absolue qui résonnait sous le haut plafond. J'ai simplement levé ma main droite tout en faisant un geste décisif vers les 2 gardes de sécurité armés se tenant silencieusement près des portes de sortie en verre tournantes. Le personnel en uniforme s'est immédiatement avancé tout en saisissant fermement Bradley et Rhonda par les bras pour escorter physiquement tout le groupe hors du bâtiment de l'entreprise vers le trottoir animé de la ville. J'ai délibérément tourné le dos à l'agitation frénétique tout en appuyant sur le bouton d'appel pour faire revenir mon ascenseur exécutif privé au rez-de-chaussée. Je suis entré dans la cabine descendante tout en sortant mon smartphone pour examiner un nouveau portefeuille d'investissement lucratif, en attente de mon autorisation finale. Les portes en acier inoxydable poli se sont refermées en douceur tout en bloquant complètement leurs cris qui s'estompaient pour sceller de manière permanente mon brillant avenir, séparé de leur existence toxique.